Je vais m'adresser à certaines belles-mères escrocs. Vous savez, il y a un genre de belle-mère là, surtout en Afrique là-bas. Elle a son fils qui est ici en Europe. Elle sait que son fils vit avec toi. Elle va même t'appeler ma fille, ma belle-fille chérie. Elle va te soumettre ses problèmes. Tu vas envoyer les cadeaux, tout ce que tu as comme cadeau, elle va prendre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que des fois, étant au pays là-bas, il y a une autre qui vient faire sa lessive, sa vaisselle, ses courses, sa cuisine. C'est comme ça. Il y a un genre de belles-mères qui sont habitées par l'escroquerie, mais à un niveau où vous n'imaginez même pas. Quand vous rentrez dans une famille, mes chéris, prenez les gens comme ils vous prennent en fait. Une belle-mère aussi peut aider sa belle-fille. Une belle-mère peut donner à sa belle-fille. Je ne vais pas prendre l'exemple des Caucasiens parce que chez eux là-bas, ils ne mendient pas auprès de leurs beaux enfants. Ils ne mendient pas. Mais chez nous, là, quand tu es avec quelqu'un, tu dois prouver tes compétences à travers la manière dont tu t'occupes de la belle famille. C'est moi qui dois venir laver votre vaisselle. La manière dont je cuisine, il faudrait que belle maman valide. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi en fait? C'est pas toi qui m'as épousée. Il y a des femmes qui sont rentrées dans les foyers, elles ne savaient pas cuisiner, et puis c'est le monsieur qui l'apprend à cuisiner. Arrêtez souvent de parler, oui, une femme, il faudrait qu'elle sache cuisiner. On ne dit pas que c'est faux. Oui, c'est vrai, une femme a besoin de savoir cuisiner, mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a des gens qui n'ont pas grandi avec la maman qui l'apprend dans la cuisine que non, on met le riz comme ça, on met le sel comme ça. Donc ce n'est pas à ma belle-mère de venir me dire que non, tu ne sais pas cuisiner parce que ce n'est pas ma belle-mère que j'ai épousée. Vous allez voir des femmes qui ont fait des sacrifices. Dès qu'elles voient un nouveau tissu comme ça, j'achète ça pour ma belle-mère. Une nouvelle chaussure, j'achète ça pour ma belle-mère. Mais le jour J, elle est surprise que c'est une autre femme que son mari a épousée et la belle-mère était au courant. Je connais une femme qui était en couple ici, là. Une histoire d'une personne, un proche en fait. Elle était en couple ici, mes chéris. Elle passait son temps à envoyer. Elle n'avait jamais vu ses beaux-parents. Elle a rencontré le gars n'avait pas les papiers. D'accord, elle a tout fait pour que le gars ait les papiers. Mes chéris. Du jour au lendemain, parce que le gars était parti une fois, la deuxième fois quand il est parti, elle a envoyé plein de cadeaux comme ça là. Les vêtements, les chaussures, les robes, elle a envoyé à la belle famille. Du jour au lendemain, elle a été surprise quand on a envoyé la fille la photo. Le gars était en train de se marier avec une autre fille. Devinez ce que les parents portaient. Les vêtements qu'elle avait envoyés à la belle famille. On appelle ça comment si ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Tu as envoyé les vêtements à ta belle famille. On t'a dit, oui, ma belle, envoie-moi une paire de chaussures comme ça. Envoie-moi un polo comme ça. La fille, là, toute l'année, elle a passé son temps à acheter. Quand le gars est parti, elle a envoyé une grosse valise. Entre-temps, la valise en question, c'était les vêtements que les beaux-parents ont portés pendant que le gars qui était avec elle s'est marié avec une autre. Si ça, c'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Donc, ne faites plus ce genre de sacrifice.